Bonjour, bonsoir, je ne sais plus. Suzanne Clément, je vais vous lire Les avantages de la conquête par Marcel Trudel. Et oui, il y en a eu. Que notre Santa Claus soit un produit indirect de la conquête ne compte guère plus que ces quelques nouveautés introduites dans notre menu, dans la pratique agricole ou dans la construction. Il importe davantage de retenir les conséquences qui ont marqué fortement notre société. Elle constitue une liste impressionnante de progrès pour les Canadiens. En nous intégrant dans une société assez semblable à celle de notre mère patrie, la conquête nous a ouvert sur le monde 12 mois par année, donné accès au marché de l'Empire britannique, dont celui des colonies américaines de Terre-Neuve à la Floride. Elle a mis fin du même coup à notre pénurie endémique de numéraires. Les guerres amérindiennes ont cessé, plus de ces attaques surprises qui avaient tant nui à l'exploitation. Nous lui devons la formation en 1763 d'un pays appelé Province de Québec, dont les limites correspondaient alors à notre habitat traditionnel et dont le toponyme demeure bien vivant. La conquête remédie à une suradministration qui avait mis en place une logique française coûteuse et peu efficace. La milice devient facultative et rémunérée. Malgré de nouveaux concurrents, nos familles de traiteurs qui poursuivent leurs opérations dans le grand commerce pelletier obtiennent des conditions plus avantageuses puisque les anciens monopoles ont été abolis. L'âge de la majorité est abaissé de 25 ans à 21. Dans cette société française, le peuple n'avait pas liberté de parole, encore moins pouvoir de décision, suivant le principe que l'autorité vient d'en haut et non d'en bas. Intégré à la société britannique, pour qui l'autorité vient du peuple, il peut désormais présenter, sans d'abord en demander la permission, adresse, pétition, délégation, et le jour viendra où il élira ses représentants dans le régime parlementaire. Sous le nouveau roi, donc, les Canadiens ont acquis droit de parole. Face au système seigneurial contraignant, une nouvelle tenure de la terre apparaît chez nous, le franc et commun stockage, qui donne à l'habitant plus de liberté et surtout en fait un véritable propriétaire. Nous jouissons enfin de l'imprimerie de la presse et d'une bibliothèque publique. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Dans le domaine criminel, on obtient l'assurance de comparaître devant un juge et d'être assisté d'un avocat. C'est à la cour de prouver qu'on est coupable et non à l'accusé d'établir son innocence. Et la torture durant l'interrogatoire est supprimée. Quand même! Ah! C'est des Anglais! Ah oui! Stimulée par la pression d'une autre religion, l'Église a retrouvé sa dynamique du XVIIe siècle. Elle accepte la coexistence avec une autre religion. Elle a appris à son avantage la tolérance. Quand même. Dans une société devenue pluraliste, elle allège les rigueurs du jeûne et de l'abstinence et diminue le nombre de fêtes d'obligation. Dans ces nouvelles conditions, heureuses pour la société canadienne et malgré les pertes qu'elle a faites en 1760, il est excessif de parler de catastrophe et de décapitation. Parlons plutôt d'évolution soudaine et forcée, d'un choc profondément ressenti. Ce choc lui fait prendre une orientation nouvelle qui, à bien des points de vue, semble aujourd'hui avoir été à son avantage. C'était un texte de l'historien Marcel Trudel.